Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Mon invité est responsable de l'équipe pastorale à la paroisse Sainte-Trinité de Rouyn-Noranda. Il a à son actif plusieurs livres, dont un qui avait fait l'objet d'une émission ici il y a quelques années passées. On l'avait reçu à nos studios avec son livre « Faire Église autrement ». Aujourd'hui, il nous présente son dernier « Chemin d'espérance pour l'avenir de l'Église ». Mesdames et messieurs, l'abbé Pierre Goudreau. Abbé Pierre Goudreau, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est vraiment gentil de votre part. Ça fait plaisir. Merci de m'accueillir aussi. On a beaucoup de questions, mais c'est pour ça que assez souvent, je vais vous demander une réponse assez courte, parce que on pourrait faire 2 heures. Je vous le dis tout de suite. Faire Église autrement, maintenant rêver à l'Église de demain. Comment entrevoyez-vous l'Église de demain? Bon, c'est sûr que dans un premier temps, il y a personne qui peut dire de manière très détaillée à quoi va ressembler l'Église de demain, mais à partir de la recherche que j'ai menée sur le terrain, il est vrai qu'on peut voir quand même quelques traits. Puis il me semble que l'Église qui est en train de naître, c'est une Église d'abord qui se renouvelle beaucoup plus à partir, je dirais, de la base, des activités de terrain, qu'à partir peut-être des décisions qui viennent des autorités de l'Église. C'est comme si sur le terrain, dans les paroisses, dans des projets parfois modestes, il y a des gens qui agissent avec un souci pour demain, puis il y a des projets porteurs de vie. Un premier trait. Je pense que c'est une Église aussi qui va être de plus en plus soucieuse de former aussi des gens, justement à prendre des responsabilités. Alors là, je m'excuse de vous interrompre, mais là, ça veut dire un peu l'Église de demain, on revient à votre livre de Faire Église autrement. Tout à fait. Il y a un lien, c'est un peu une continuité. Faire Église autrement, c'était au fond un ouvrage qui permettait de faire la promotion de d'autres types de lieux de rassemblement qu'uniquement le rassemblement de la messe le dimanche matin. Par exemple, des groupes de partage d'Évangile à domicile. Dans Chemin d'espérance, on ouvre plus les perspectives. Alors, j'essaie de montrer d'autres pistes, d'autres avenues possibles pour justement préparer l'avenir de l'Église. Si vous me permettez, avant d'aller dans le livre directement, on va prendre juste quelques secondes pour avoir votre opinion sur... on sait qu'il y a plusieurs scandales, surtout d'ordre sexuel, qui ont éclaboussé l'Église et les prêtres dernièrement. Comment vous, l'abbé Goudreau, vous vivez avec ça? Bon, je pense que sur le plan personnel, comme au niveau des catholiques en général, c'est sûr que ça nous touche. On n'est pas insensible à ces scandales, c'est des situations qui sont difficiles. Ça demande, je pense, beaucoup de compassion, d'écoute, d'accueil des familles qui ont été touchées, victimes aussi de certains abus, notamment les abus sexuels. Et aussi, ça prend un accompagnement auprès des personnes qui ont été accusées. En même temps, je me dis, c'est dommage aussi qu'on n'est peut-être pas plus proactif comme Église pour montrer aussi ce qui est en train de naître, des projets porteurs de vie, parce que là, actuellement, ça donne le message comme si l'Église ne vit qu'une crise ou que des difficultés ou des problèmes. Alors, moi, je pense que c'est important de ne pas les nier, de les voir. Ça nous invite aussi à prendre des mesures sûrement aussi de prévention dans ce domaine-là. Voilà. Mais en même temps, c'est important aussi de ne pas se décourager puis se dire, ben il y a moyen aussi de faire autre chose puis de continuer avec audace à créer des choses. Une dernière question sur ça, l'abbé Goudreau. J'aimerais avoir votre opinion, et très courte parce que le temps passe très vite, sur les orphelins de Duplessis. On en a parlé beaucoup. Monseigneur Turcotte n'est pas capable d'avouer, de dire oui, c'est vrai, et il nie encore. Mais votre opinion à vous sur ça, parce que ça a été vraiment scandaleux. Bon. Écoutez, moi, je pense que là où on peut reconnaître avec notre histoire qu'il y a eu sûrement des abus, je pense que c'est important qu'il y ait une justice qui se fasse. Je suis peut-être pas le mieux placé pour poser un regard vraiment détaillé sur le sujet. Là, je l'ai pas étudié dans le détail, mais je pense que ce qu'on est en train de faire actuellement, on est en train de tourner une page d'histoire où on reconnaît qu'il y a eu des erreurs. Puis je pense qu'il y a des erreurs. L'erreur est humaine. C'est ça. Puis en même temps, il faut à ce moment-là le reconnaître, puis voir les mesures de compensation nécessaires. Mais en même temps, aussi, je pense que c'est important de continuer avec confiance dans l'avenir. Là, on va aller dans votre livre directement. Chemin d'espérance pour l'avenir de l'Église. Est-ce que l'Église, aujourd'hui, vit une crise? Oui, puis je pense que c'est important de ne pas le nier.
C'est clair qu'on vit des difficultés, on en est conscient, les statistiques sont là, il y a moins de prêtres, il y a moins de gens qui viennent à l'Église, il y a des situations financières qui sont parfois précaires. Alors c'est sûr qu'il y a une crise, il y a beaucoup d'ouvrages qui s'écrivent sur le sujet. Chemin d'espérance, pour moi, c'était une invitation à poser un autre regard, surtout sur ce qui est en train de se transformer, de se renouveler dans l'Église. Puis pour moi, pour nous, il me semble que c'est beaucoup plus mobilisateur de s'accrocher aussi justement à des choses nouvelles que juste rester avec un regard qui se focalise uniquement sur la situation de crise. Ça, à ce moment-là, on peut apprendre des choses, mais c'est pas ça qui nous mobilise le plus. C'est vrai. Vous avez fait plusieurs pays d'Europe, entre autres l'Europe, l'Afrique, l'Amérique latine. Vous avez été en France, vous avez fait un peu le tour du monde ou presque. Moi, j'aimerais vous demander quelle est la différence entre l'Église ici et l'Église en Europe, en Afrique, en Amérique latine. Est-ce qu'il y a une différence? Bon, c'est ça. C'est la même Église catholique, mais elle vit des défis différents selon les continents. Les défis ne sont pas les mêmes. C'est ça. Okay. Alors ici, par exemple, au Québec, nous, on a le défi beaucoup dans une société qui prend ses distances par rapport à l'Église. L'Église devient une prise de parole parmi d'autres. On est conscient qu'on n'a plus l'enseignement religieux catholique à l'école. C'est une prise en charge maintenant par les paroisses et les familles. Il y a ces défis concrets. En Afrique, c'est autre chose. L'Église là-bas est au carrefour de défis pour soutenir la promotion humaine, le développement humain, lutter contre la pauvreté. Alors donc, c'est vraiment une Église qui est très engagée socialement. Au Moyen-Orient, dans les pays arabes, c'est une Église qui est minoritaire. Oui. Ça joue entre 2 à 10 %. C'est vrai. Dans certains cas, c'est une Église qui est même persécutée au nom de leur Est-ce qu'elle a sa place, l'Église, là? Ben moi, je crois que oui. Et même dans certains pays musulmans, on reconnaît que les chrétiens et chrétiennes qui sont là-bas sont comme souvent des agents de paix importants dans une société qui actuellement bouille là, de tensions. Alors, dans les pays arabes, là, il y a des chrétiens, par contre, ils vivent le défi, eux, d'être persécutés au nom de leur foi. C'est le cas notamment en Irak, où on était témoin de beaucoup de... Alors donc, d'être minoritaire, mais d'être quand même une Église qui est vivante, qui se tient debout. En Amérique latine, alors là aussi, il y a d'autres défis. En Amérique latine, il y a des situations de pauvreté. Il y a tout le défi aussi des églises évangéliques qui prennent beaucoup de terrain. Ce qui veut dire que chacun a ses propres défis, qui ne sont pas les mêmes. Les défis au Canada ne sont pas les mêmes que les défis en Amérique latine, disons. Tout à fait. Puis en même temps, on peut apprendre beaucoup les uns des autres parce que des fois, nous, on peut avoir peut-être une tendance à se décourager en disant « Ah, ce qui nous arrive, on est les seuls, puis c'est difficile. » Mais quand on commence à regarder ailleurs ce qui se passe, on dit, bien, un peu partout dans le monde, les catholiques en vivent des défis. Puis il y en a qui restent debout, sont même très courageux, oui, ils luttent, sûrement. Puis ils continuent à construire des projets aussi d'avenir. L'abbé Pierre, vous permettez que je vous appelle l'abbé Pierre. Vous dites que nous sommes en réaménagement pastoraux. Quels seraient ces réaménagements-là? Bon, les plus visibles, c'est sûr que c'est des fois au niveau des réaménagements des structures, par exemple des paroisses. On est conscient que depuis quelques années, on a connu des regroupements de paroisses, même des fusions de paroisses en une seule et parfois malheureusement même des fermetures d'églises. Oui, c'est ça. Alors, mais les réaménagements pastoraux aussi, on essaie que ce soit pas juste les structures, que ce soit aussi de pouvoir mettre des ressources bénévoles ou salariés en pastoral en commun pour développer des nouveaux projets pastoraux, soit auprès de la jeunesse, des jeunes familles, au niveau de la catéchèse. Alors, fait que là, parce que je lisais votre livre Chemin d'espérance, OK? Bon, je lisais ça, puis je ne sais pas si je suis dans l'erreur, corrigez-moi si je suis dans l'erreur, mais le lien entre Faire Église autrement et Chemin d'espérance, moi j'ai trouvé que ces deux livres-là allaient ensemble. Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est vraiment une continuité. C'est la suite. Moi, je suis passionné pour l'Église d'aujourd'hui, de demain. Oui. Alors, Faire Église autrement, c'était peut-être une piste avec la dynamique des petits groupes. Oui, exactement, oui. Qui émergent beaucoup actuellement dans l'Église, des groupes peut-être de formation, de partage d'Évangile, d'accompagnement de jeunes. Chemin d'espérance, dans cet ouvrage-là, on en parle aussi. Il y a un chapitre accordé sur les petites communautés, mais c'est élargi. Alors, on parle aussi des projets nouveaux en catéchèse, pour l'animation aussi des communautés, le leadership pastoral, la question aussi de comment annoncer l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui qui change beaucoup. Oui, exactement. Alors, il y a des pistes proposées. Donc là, c'est une perspective plus large
avec un souci de voir, quand on regarde sur d'autres continents, qu'est-ce que nous, ici, on peut apprendre au Québec? Comment ça peut nous aider à renouveler l'Église? L'avenir de l'Église, l'abbé Pierre, on dit que l'avenir de l'Église nous inquiète et nous fascine. Comment l'avenir de l'Église est fascinante aujourd'hui? Bien, je pense qu'elle est fascinante dans la mesure où on peut reconnaître dans son histoire que c'est pas, au fond, les premiers défis qu'elle connaît. Dans l'histoire de l'Église, il y a eu d'autres moments de crise, il y a eu d'autres difficultés que l'Église a rencontrées, mais elle perdure malgré son grand âge, je pourrais dire. C'est fascinant aussi parce qu'on ne sait pas dans le détail de quoi sera fait l'Église de demain, mais en même temps, déjà aujourd'hui, avec des activités, avec des jeunes qui s'intéressent à l'Église, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de naître, qui va être différent. Ce sera la même Église, mais il y aura des expressions de foi, des activités d'Église qui vont être différentes, soit auprès de la jeunesse, soit dans nos manières de célébrer, de vivre notre foi de tous les jours. Et ça, c'est fascinant. Je pense que l'Église, peut-être qu'on vit un passage d'une Église du nombre à une Église plus petite, mais qui va être quand même signe, un peu comme du levain dans la pâte. C'est très petit, mais c'est très agissant. Exactement, c'est vrai. Alors, ça veut dire qu'au moment où l'on se parle, et nous sommes au 21e siècle, l'Église, aujourd'hui, est une Église de défi. Tout à fait. Puis moi, je pense que peu importe où nous sommes, il y a comme une chance à saisir dans les situations qu'on vit actuellement où la société change, que l'Église aussi vit même des fragilités. Il y a une chance à saisir pour essayer de créer. Donc, c'est dire que l'heure est vraiment, je dirais, à la lucidité, à l'audace, à la créativité. Puis, c'est très stimulant parce que c'est comme un laboratoire de recherche. On essaie des choses, on essaie de créer, alors qu'autrefois, on était très stable pendant plusieurs siècles. Là, c'est une période de créativité. On peut parfois voir ça comme étant une épreuve ou voir ça difficile, se baisser les bras. Sûrement, mais on peut se dire aussi, on se retrousse les manches, puis on essaie ensemble. On y va. Là, je vais vous poser une question... peut-être pas bizarre du tout, sauf que on va aller loin. D'accord. On sait que l'Église a connu un changement radical au début des années 60 avec le Concile Vatican II. Tout à fait. Est-ce que un autre concile qui pourrait s'appeler Vatican III, ou je ne le sais pas, apporterait des changements majeurs à l'Église au 21e siècle? Et je m'explique sur ça. Vatican II a apporté une foule de changements extraordinaires. On sait, l'Église s'est rapprochée du peuple dans les années 60 et ça a fait du bien. On a arrêté de fermer l'Église, on l'a ouverte pour dire aux gens, venez-vous-en, on va faire des changements, vous allez être plus à l'aise dans l'Église. Est-ce qu'un Vatican III, Concile Vatican III, qui pourrait peut-être arriver, est-ce qu'on aurait des changements majeurs qui pourrait, encore une fois, mettre l'Église à l'avant-plan? Mais moi, je pense que plusieurs, de plus en plus, parlent d'une possibilité d'un Vatican III. Vatican II, ça fait déjà ça va faire c'était en 65 environ, je pense. Ça va faire bientôt une cinquantaine d'années que ça a eu lieu. On est encore en train de mettre à l'œuvre les orientations du Concile, mais il y a peut-être des questions de l'heure qui n'ont pas été abordées à l'époque qu'on pourrait aborder aujourd'hui. Toute la question, par exemple, que ce soit l'écologie, le développement durable. Alors, c'est une préoccupation de l'heure. Comment l'Église peut s'y intéresser davantage? La question du développement régional également. Moi, ça me paraît très important. Comment aussi l'Église peut être plus présente dans un esprit de dialogue avec cela? Il y a aussi des questions d'éthique, de morale. On sait que toutes les questions de bioéthique évoluent rapidement actuellement. On se pose des questions. Alors, sans tout condamner ça d'un premier regard, comment on peut essayer d'écouter, d'observer, quel point de repère on peut donner aussi comme Église? Alors là aussi, il y a des choses. Ensuite, au niveau de l'organisation de la vie de l'Église, on sait que au niveau des ministères, la manière d'exercer un leadership en Église, ça évolue. Dans bien des diocèses, d'ici 5 ans, le personnel en pastoral, que ce soit des prêtres, agents de pastoral, va diminuer énormément en raison des retraites, de l'âge, maladie. Comment on va animer les paroisses, les communautés demain? Moi, je pense qu'il y aurait des questions de l'heure à traiter, sûrement. Vous seriez pour un Vatican III? Tout à fait. OK. L'Église, est-ce que, d'après vous, l'Église consulte assez ses fidèles? Je pense qu'elle donne un signal qu'elle commence à le faire, mais c'est pas beaucoup dans notre culture d'avoir des consultations élargies.
Moi, je vis au diocèse de Rouyn-Noranda une belle expérience où actuellement notre évêque nous a convoqués à ce qu'on appelle des forums à l'Église pour justement consulter la population à partir des assemblées publiques pour voir comment on va développer une vision d'avenir pour les 5 prochaines années. Et l'accueil de cette approche est très favorable, je trouve, chez les gens. Les gens aiment être là où les décisions se prennent. Alors, je pense que c'est toujours gagnant de le faire et peut-être que comme Église, on a à continuer à développer des initiatives dans ce sens-là. Une Église qui consulte, qui facilite parfois des débats en Église. Moi, je pense que c'est une Église qui permet aux gens d'être là où les décisions se prennent et à ce moment-là, c'est beaucoup plus mobilisateur. Parlez-moi du rôle des femmes dans l'Église aujourd'hui. Le rôle des femmes, je pense qu'on peut inévitablement affirmer que les femmes ont bien sûr une part importante dans la vie de l'Église au niveau même de bien des responsabilités, que ce soit comme bénévoles, agentes de pastorale, au niveau de responsabilités même diocésaines. Alors, dans ce sens-là, je pense qu'on ne peut pas le dénier. Maintenant, il est clair qu'il y a plusieurs autres questions qui se posent dans la vie de l'Église, notamment pour le partage des ministères ordonnés. Qui seront les prêtres de demain? Alors, comment ça va évoluer? Est-ce que l'admissibilité des prêtres aujourd'hui sera toujours le même modèle qu'on a, c'est-à-dire un homme célibataire? Alors, il y a toutes ces questions-là qui sont touchées, qui sont débattues. Je pense que ça surprend de moins en moins les gens, dans le sens qu'il y a bien des gens qui se disent prêts à des changements. Il y a des gens qui se questionnent. Alors, je pense que c'est de bon augure d'en parler, d'être ouvert à l'idée. Maintenant, on sait que localement, nous, on n'a peut-être pas de prise là-dessus, notamment à savoir si un jour des femmes pourraient être prêtres, mais on a une prise, par contre, à valoriser la présence et le rôle des femmes dans les responsabilités en Église. Le mariage des prêtres, est-ce que ça pourrait régler plusieurs problèmes à l'intérieur de l'Église? Bon, ou ça apporterait d'autres problèmes? On sait que au niveau on pourrait pas avoir des prêtres qui se marient, mais on pourrait avoir des hommes mariés qui deviennent prêtres. Ah. C'est bon de savoir, il y a peu de gens qui le savent, mais dans l'Église catholique actuellement, on a des prêtres mariés. Ah oui? Là, vous en apprenez une, vous là? On en a même un certain nombre. OK. Quand on regarde dans l'Église catholique, dans les pays d'Orient, alors, c'est-à-dire c'est l'Église catholique qui est présente, mais dans d'autres rites. OK. Par exemple, ça peut être l'Église de rite grec melkite qui est en Syrie. Alors, on a deux modèles de prêtre. Il y a le prêtre célibataire, mais il y a le prêtre qui est marié, qui s'est marié avant d'être ordonné prêtre. C'est des églises qui sont fidèles à Rome, qui sont catholiques. Alors, c'est intéressant de voir comment évolue ce ministère-là. Ce qui crée souvent, il y a des prêtres à temps plein, célibataires, donc plus disponibles, et on a des prêtres qui sont plus un peu comme à temps partiel, parce qu'ils ont aussi leur vie de famille, puis un emploi dans la société, mais ils s'engagent dans leur paroisse aussi comme prêtres. Et c'est même très bien vu. Quand je suis allé, moi, étudier en Europe, quand je suis allé même dans les pays du Proche-Orient, j'ai rencontré des jeunes qui me disaient « Est-ce que tu es venu pour ton projet de recherche avec ta femme? » J'ai dit non, pourquoi? J'ai pas d'épouse. Alors eux, c'était plutôt l'étonnement de voir que j'étais célibataire, alors que dans leur communauté, les prêtres sont mariés souvent. La force de l'espérance, une réponse aux défis de l'Église. Ça, c'est important. Oui, moi je pense comme catholique aujourd'hui, c'est important qu'on puisse prendre notre source dans cette espérance-là. Il y a bien des raisons aujourd'hui d'être découragé. Vous avez parlé tantôt de scandales, vous avez parlé d'églises qui ferment. On sait que, bon, en général, les gens qui s'intéressent à l'Église, dans la manière plus traditionnelle, avancent en âge aussi. Oui. Donc, il y a bien des raisons d'être découragé parfois, de baisser les bras. Mais je pense que c'est important aussi de se soutenir mutuellement, d'être habité de cette espérance, d'oser essayer des choses nouvelles, de créer. Et à ce moment-là, je pense qu'on est capable d'avancer dans la confiance. C'est un petit peu l'histoire qu'il y a eu même dans le peuple d'Israël qui est traversé à un moment donné au désert. Alors, il y avait des raisons à un moment donné, est-ce que Dieu nous a abandonnés? Il fallait avoir une forte espérance à ce moment-là, je vous le jure. L'avenir de l'Église dépend de notre fidélité à annoncer l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui. Est-ce que dans le monde d'aujourd'hui, en 2011, l'Évangile intéresse encore?
Moi, je suis convaincu que l'Évangile, il y a encore une pertinence. Quand on pense au message de l'Évangile qui promeut toutes les valeurs chrétiennes, mais qui croise les valeurs humaines, que ce soit l'amour, la solidarité, la justice, le pardon, l'entraide, ces valeurs-là, je pense, ça a encore un bon accueil dans la société d'aujourd'hui. Puis pour nous, l'Évangile, on sait que c'est beaucoup plus qu'un livre, c'est quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Alors, le personnage de Jésus-Christ, je dirais même, peut encore fasciner aujourd'hui à sa place. Ce qui, parfois, crée une difficulté, c'est peut-être la manière d'être de l'Église comme institution. C'est-à-dire dans sa manière, des fois, de communiquer un message d'enseignement, dans sa manière de prendre des décisions, dans sa manière d'être. Ça, parfois, les gens sont peut-être moins chauds à cette image, à ce modèle d'Église. Mais au niveau de l'Évangile, moi, je pense que ça a encore une pertinence aujourd'hui. Il y a même une recherche, une quête de spiritualité dans la société actuelle. On va visiter différentes traditions, le bouddhisme, l'hindouisme, puis peut-être qu'on a intérêt à redécouvrir nos propres trésors aussi dans le christianisme. C'est vrai. Il y a une chose qui m'a frappé, bien, plusieurs choses qui m'ont frappé dans votre livre, mais une en particulier, c'est que vous parlez très souvent du chemin de Compostelle à l'intérieur de ce livre-là. Qu'est-ce que ça représente pour ce que vous avez fait, le chemin de Compostelle? Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce chemin-là? Est-ce que c'est important pour vous d'avoir fait le chemin de Compostelle? Oui, tout à fait. Moi, j'ai eu le bonheur de le vivre en 2001. Et puis, pour moi, ça a été une expérience d'abord très forte d'un temps d'arrêt, de réflexion sur ma propre vie. On dit souvent, les pèlerins, on a l'impression de faire le chemin, mais souvent, on découvre que c'est le chemin qui nous fait, qui nous façonne le cœur, qui nous fait faire une relecture de notre vie, qui nous arrête aussi dans des temps de qualité devant Dieu. Alors, c'est de se mettre en route. Il me semble, quand on pense à l'avenir de l'Église, c'est un petit peu la même chose. C'est ensemble de prendre la route et de découvrir qu'on peut apprendre de la situation actuelle, du chemin du monde d'aujourd'hui. C'est pas d'avoir peur de la route, pas avoir peur du monde d'aujourd'hui, mais de dire qu'au fond, Dieu nous donne rendez-vous dans ce monde d'aujourd'hui et il nous invite à l'aimer tel qu'il est. Le chemin de Compostelle, c'est un peu la même chose. Quand on apprend à le faire, à l'aimer, on trouve un supplément de bonheur, on est enrichi. Alors, il me semble que pour l'Église, c'est ça. Elle a à continuer à vivre son pèlerinage, à se mettre en route. Le chemin de Compostelle, on dit que c'est le meilleur moment de recueillement. C'est l'endroit pour se recueillir, pour venir en parler. On le fait seul, on le fait. Comment vous l'avez fait? Moi, je sais bien que si j'avais à le faire, j'aimerais être seul. En ce sens que un là-bas, mais pas être 3-4 dans le même groupe, puis on jase. C'est un chemin de recueillement. Il y a M. Saint-Arnaud qui est venu ici, qui lui, il l'a fait, et c'est ce qu'il me disait aussi. Vous, comment vous l'avez fait? Est-ce que vous l'avez fait dans le recueillement personnel? Bon, moi, je l'avais vécu, c'était par choix. Je suis allé avec un copain, Jean-François, qui est confrère à moi, qui est prêtre aussi. Et puis, donc, les premiers jours, c'est sûr qu'on a parlé beaucoup parce qu'on partageait un petit peu depuis la dernière fois qu'on s'était vu, donc ce qu'on avait vécu et tout. Mais après la troisième journée, on avait moins à dire. Alors, on était souvent en silence et même des fois, on prenait nos distances l'un de l'autre. Alors, c'est de vivre un moment d'arrêt où je contemple la nature, je médite, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de cellulaire, il n'y a pas d'Internet. Alors, on n'est pas habitué d'être dans le silence, là. C'est vrai qu'aujourd'hui, là, on n'est vraiment pas habitué d'être dans le silence. Puis souvent, ça prend quelques jours avant de faire silence en soi. Et devant ce silence, quand on regarde le chemin, la nature, on s'émerveille, on trouve ça beau, on pense à notre vie, on a le temps de méditer. Et aussi, il y a des temps très conviviaux sur la route où on arrête des fois pour pique-niquer à l'heure du midi, puis on rencontre d'autres pèlerins. Et là, on essaie de voir, qu'est-ce qui t'a conduit, toi, à faire la route de Compostelle? Puis c'est toujours très beau d'entendre les raisons pour lesquelles une personne a choisi de vivre Compostelle. Parce que je suis certain que chacun n'a pas la même raison. Non. Il y en a qui le vivent souvent dans un moment important de leur vie, à l'approche de la retraite ou d'un nouveau travail, comme un carrefour qui leur permet un temps d'arrêt, de réflexion. Il y en a d'autres qui le vivent peut-être juste comme un défi sportif, puis tout à coup, ils se laissent saisir, puis ils découvrent que c'est pas mal plus profond qu'ils ne le pensaient. C'est plus profond, exactement. Comment vous percevez les jeunes d'aujourd'hui face à l'Église?
Bon, moi, j'ai la chance de connaître des jeunes adultes qui cheminent, qui sont plus proches de moi. Moi, je pense que pour eux, l'Église, d'abord, c'est vraiment ce qui compte, c'est la personne d'abord. C'est un groupe d'appartenance, c'est de vivre la solidarité. C'est de vivre peut-être les essentiels du message de Jésus-Christ. Comme je disais tout à l'heure, l'amour, le partage, la solidarité, le pardon. Des jeunes qui débutent un cheminement ils se retrouvent peut-être moins dans nos structures, dans nos manières de célébrer, plus encadrées, mais ils vont explorer d'autres façons de faire. Ça peut être la prière de Thésée, hein? Ça peut être de vivre justement un pèlerinage. On en a en région des pèlerinages aussi, pèlerinage à pied ou à vélo vers Ville-Marie. Oui, oui. Alors ça, ils vont embarquer là-dedans. C'est différent, c'est une autre forme. Alors, moi, je ne sens pas chez la génération actuelle, 18-35 ans, là, comme un esprit, je dirais, rebelle par rapport à l'Église, comme on l'a chez la génération plus baby boomers. Okay. Alors, il y a même une ouverture, parfois une curiosité, aussi parfois une indifférence. Mais je sens qu'il y a un terrain qui est comme propice à vivre un début de cheminement de foi. Et puis, il y a des très beaux jeunes. Il y a des jeunes qui se posent des questions sincères, qui cheminent, qui grandissent aussi. On en a dans nos activités en paroisse, notamment avec les camps d'été. Oui, exactement. Et puis, c'est beau de voir qu'ils viennent comme peut-être enfants au début, ils vont venir comme moniteurs ou comme chefs de camp. Et ça devient pour eux, justement, leur groupe d'appartenance. C'est là qu'ils découvrent l'Église. Parlez-moi du rôle des petites communautés dans l'Église d'aujourd'hui, parce qu'il faut le dire, les petites communautés ont leur place. Tout à fait. Je pense que quand on veut annoncer l'Évangile aujourd'hui, ce serait un peu fort ou audacieux de prétendre d'inviter déjà des gens à venir, comme par exemple à la messe le dimanche. C'est comme si ça nous prend un vestibule ou d'autres étapes qui est plus accessible au monde. Alors, souvent, les petites communautés, qui est donc un groupe de formés de 3 à 8 personnes qui se réunissent à domicile à la maison, pour partager l'Évangile, pour faire une relecture de vie, ça crée un climat qui est plus proche, de confiance, où on se sent plus respecté, moins menacé. Et là, ça devient comme un tremplin, soit pour des personnes à débuter un cheminement de foi, ou pour d'autres, peut-être, qui vont à la messe, à approfondir aussi leur vie de foi. Dans ce sens-là, les petites communautés aussi, je dirais qu'ils sont porteuses de vie. C'est intéressant à soutenir, à encourager. Mon Dieu, l'abbé Pierre, il reste juste 2 minutes, puis je veux vous parler de quelque chose, qu'il y a un passage vraiment triste dans votre livre, qui dit que lorsque vous parlez des jeunes filles de la rue, dans les bidonvilles du Brésil, elles se prostituent pour $1 pour aider monétairement leur famille, et aussi, ils vendent leurs enfants 10 $ à des riches. Le projet Talita de sœur Céline Rivard, des sœurs de l'Assomption, qui, soit dit en passant, je connais très bien, sœur Rivard, qui est revenue du Brésil aujourd'hui. C'est épouvantable. C'est vrai. Alors, dans mon année de recherche, j'ai eu l'occasion d'aller au Brésil, dans le nord-est, qui est une section très pauvre du pays. Et dans les bidonvilles, malheureusement, c'est ça, il y a des situations très pénibles auprès des jeunes. On parle d'enfants de la rue. Oui, puis on parle de 12 ans, là, environ. Ah, là. oui. C'est incroyable. Alors, le projet Talita, le Talita vient de l'Évangile, qui veut dire Talita cum, Jésus qui dit « Jeune fille, lève-toi, sois debout, retrouve ta dignité ». Alors, il y a un centre qui existe justement pour accueillir les enfants de la rue, pour les aider à retrouver leur dignité, reprendre le chemin de l'école et confiance en elles-mêmes aussi. Parce que sœur Céline Rivard, comme je vous disais, que je connais très bien, je sais qu'elle me disait que c'était très difficile au Brésil. Tout à fait. Alors Céline, je la connais bien aussi, c'est ma cousine. Même c'est votre cousine. Oui. Fait qu'on est dans un pays de connaissance. Tout à fait. C'est une femme de la région. Oui, exactement. Alors, Céline, c'est ça, elle a passé une quinzaine d'années. Elle a accompagné durant une période aussi les enfants de la rue. Oui. Et puis, c'est des beaux enfants, hein. Je les ai rencontrés, puis on sent qu'ils aiment la vie, ils ont des projets, mais ils ont vécu tellement des situations de misère, rejetés parfois de leur famille, en quête d'argent pour aider. C'était pas facile. Abbé Pierre, merci infiniment. C'était très intéressant. Mesdames et messieurs, chemin d'espérance. Il faut aller en librairie pour acheter ce livre et le lire.
de l'abbé Pierre Goudreau. L'abbé Pierre, merci infiniment. C'était très intéressant. Merci à vous, M. Le seul Laplace. petit X, c'est que c'était trop court. C'est vrai. On va vous réinviter à nouveau. Puis Merci on beaucoup. va en discuter parce que c'est très, très, très intéressant de discuter avec vous. Merci. Je vous remercie infiniment. Au revoir. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir.